Bienvenue dans La Reprise, l'émission qui décortique l'actu du noblard. Aujourd'hui, on se pose de vraies questions. Jake Paul, plutôt boxeur ou catcheur? Son dernier combat interroge. Accusé dans plusieurs affaires, Gervonta Davis peut-il supporter la pression? Son invincibilité est-elle en danger? Billy Joe Saunders peut-il triompher de Canelo Alvarez, alors que le Mexicain est annoncé partout comme ultra favori? Tyson Fury pense que oui. Enfin, dans notre main event, on s'intéressera au retour en grâce des poids lourds. La catégorie reine semble enfin avoir retrouvé sa couronne. Vous verrez, il ne manque pas de prétendants. Faites sonner la cloche, La Reprise, épisode 3, c'est parti. On démarre avec une news un peu légère. Samedi 17 avril s'est tenu l'un de ces fameux Fight Club dont on vous a largement parlé lors du dernier épisode. L'attraction de la soirée était le combat opposant la star des réseaux sociaux Jake Paul à l'ancienne gloire du MMA Ben Askren. Beaucoup voyaient d'ailleurs en l'ex-champion de lutte le premier adversaire sérieux du cadet des frères Paul. Il faut dire que Crypto Nate Robinson, malgré un surnom de vrai boxeur, était plus légitime sur les parquets que sur le ring. Et encore, ça dépend lesquels. Le fait est qu'Askren ne s'est pas présenté dans la meilleure shape de sa vie. On savait sa hanche en vrac, ce qui l'avait d'ailleurs poussé à prendre sa retraite du MMA, mais on a eu l'occasion de le constater une nouvelle fois. Dans une parodie de combat de boxe, Paul l'a envoyé au tapis en moins de 2 minutes. Bien qu'Askren, qui en a tout de même vu d'autres lors de sa longue carrière en MMA, se soit relevé assez rapidement, l'arbitre a décidé de mettre un terme au combat, offrant au youtubeur blond sa première victoire par KO dès le premier round. Envoyez Gloria Gaynor, sortez les strapontins et tutti quanti. La starlette nous gratifie d'une célébration dans la sobriété qui le caractérise. Un peu à l'image de son entrée, avec un robot. Ah là là, les joies du catch. Parce que c'est ça dont il s'agit, non? Le spectacle qui nous a été proposé était triste ou distrayant, ça dépendra du point de vue. Mais en tout cas, tout le monde pourra s'accorder sur le fait qu'il ne s'agissait pas de boxe. Le coup a bien été porté, pas de problème là-dessus. Mais bon, qui va nous faire croire qu'Askren n'était plus en état de combattre? Même sur une jambe, on parle d'un ex-athlète de haut niveau qui a survécu à l'enfer dans l'octogone. Et ce, plus d'une fois. Le combat était-il arrangé? Peut-être. Ben Askren avait-il l'instruction de ne pas se montrer trop combatif? Rien ne permet de l'affirmer. Ça n'a pas empêché de nombreuses personnes de donner un avis pour le moins tranché. Chris Jericho, la légende du catch, le premier. Question sport-spectacle, on ne la fait pas à Y2J. Alors, qui sera le prochain à jobber pour Jake Paul? Ça se bouscule au portillon. Une chose est sûre, quand il s'agit de vendre un coup, il vaut mieux faire appel à Logan. D'ailleurs, en parlant de Logan, une énorme annonce vient de tomber. Son combat, on espère que vous entendez les guillemets, contre Floyd Mayweather, serait planifié pour le 5 mai. D'après Mike Coppinger, du site The Athletic, une source extrêmement fiable en règle générale. Le lieu du combat ne serait pas encore déterminé, mais d'après The Athletic, il serait diffusé en pay-per-view sur Showtime, en compétition directe avec le combat entre Teofimo Lopez et George Kambosos, qui sera diffusé par le Fight Club de Thriller le même soir. Money fait ainsi honneur à son surnom en allant chercher encore une fois le buzz et un énorme chèque plutôt que de risquer sa legacy dans une revanche casse-gueule contre Manny Pacquiao que les fans réclament. Ça tombe bien. Teofimo Lopez et le combat pour la ceinture des super légers nous amènent à l'info suivante. Ce n'est un secret pour personne. Gervonta Davis est l'un des meilleurs boxeurs de la planète. Le champion WBA des super plumes est seul au monde dans cette catégorie. Invaincu, il compte aujourd'hui 24 victoires, dont 23 par KO. En octobre dernier, sa victoire par arrêt de l'arbitre face à Leo Santa Cruz lui a également permis de garder sa ceinture WBA régulière chez les légers. Mais contrairement aux super plumes, il y a du monde qui se bouscule pour le trône chez les légers. À commencer par Teofimo Lopez, tombeur de Lomachenko et détenteur des ceintures unifiées IBF, WBO et Super WBA. Ou encore Devin Haney, qui est lui le champion WBC de la catégorie. Et évidemment, vous connaissez le chouchou des réseaux, la pépite Ryan Garcia, considéré comme le 3e meilleur léger actuellement par The Ring Magazine. Hélas, Gervonta Davis ne semble pas pressé de combattre ces 3 redoutables boxeurs.
Difficulté à faire le poids ou réelle volonté d'éviter des adversaires qu'il jugerait dangereux? Difficile à dire. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Toujours est-il que le boxeur américain s'est lancé un nouveau challenge. Monter chez les super légers pour défier Mario Barrios, le champion WBA régulier de la catégorie. Le combat aura lieu le 26 juin. Et attention, Barrios est un sérieux client, lui aussi invaincu. Le promoteur Léonard L'Herbe ne tarit d'ailleurs pas d'éloges concernant celui qu'il qualifie d'assassin silencieux. Dans une forme remarquable, Barrios est plus grand et tape plus fort que Davis. Il pourra également compter sur les précieux conseils de Virgil Hunter, référence mondiale côté coaching. Pour compenser cette montée de catégorie, Tank va devoir compter sur sa puissance et sa technique. Sur le papier, il part légèrement favori. Mais sera-t-il mentalement prêt? Au mois de juin, un autre rendez-vous l'attend et cette fois, son destin ne sera pas entre ses gants. Car face à la justice de l'État du Maryland, il devra répondre à pas moins de 14 chefs d'inculpation différents. Les faits remontent au mois de novembre, quelques jours après sa victoire sur Leo Santa Cruz. Soupçonné d'être à l'origine d'un accident de voiture, le boxeur aurait pris la fuite, laissant sur place 4 victimes légèrement blessées. Une accusation grave, qui pourrait même l'envoyer derrière les barreaux. Ce n'est pas tout. Le mois prochain, c'est en Floride qu'il devra répondre de ses actes. Il est appelé à comparaître pour une altercation publique présumée avec la mère de son enfant. Ça commence à faire beaucoup. Inutile d'avoir binge-watché The Wire pour le savoir. Grandir dans les quartiers chauds de Baltimore n'est pas l'idéal pour se faire de bonnes fréquentations. Davis le reconnaît volontiers. En dehors de la boxe, il a du mal à éviter les ennuis. Sauf que cette fois, pour s'en sortir, un gros chèque ne sera peut-être pas suffisant. Comme vous le voyez, le contexte n'est pas idéal pour préparer un combat, surtout contre un adversaire aussi sérieux. Gervonta Davis arrivera-t-il à faire abstraction de ses problèmes, à se concentrer à 100%? La question se pose. Ce ne serait pas la première fois que l'extra-sportif s'invite dans un combat. Les parallèles sont nombreux, mais c'est évidemment le cas de Mike Tyson face à Buster Douglas qui vient à l'esprit. On vous en avait d'ailleurs parlé dans le premier épisode de l'embrouille. Plus récemment, et dans un autre contexte, on a pu une nouvelle fois constater que rien n'est acquis sur le ring suite à la défaite surprise d'Anthony Joshua face à Andy Ruiz Jr. Alors, l'invincibilité de Gervonta Davis prendra-t-elle fin cet été? On vous laisse nous donner votre avis en commentaire. En parlant de boxeur seul au monde, en voilà un autre. Sauf que celui-ci a nettement moins de soucis. Son truc à lui, c'est plutôt d'en causer à ses adversaires grâce à son punch dévastateur et ses mouvements de tête insaisissables. Eh oui, Canelo Alvarez a beau changer de catégorie tous les 4 matins, rien n'y fait. Impossible de trouver un adversaire à la mesure de son immense talent. Les superlatifs manquent pour décrire ce que réalise le Mexicain, multiple champion du monde. Dans le premier épisode de la reprise, on vous avait parlé de son prochain combat, prévu pour le 8 mai. Il y affrontera Billy Joe Saunders pour l'unification des titres WBA, WBC et WBO des poids super moyens. Un beau programme. Jusqu'ici, rien de nouveau. Habituellement très loquace, l'Anglais s'est fait plutôt discret lors de sa préparation. Du moins, il a essayé. Mais son compatriote Tyson Fury, qui a l'avantage de ne pas devoir monter sur le ring pour affronter Canelo, s'est montré nettement plus bavard. Et le Gypsy King y est allé de son prono. Prophétique, il a tenté la grosse cote. Il en est certain, Saunders va donner une véritable leçon de boxe à Canelo. Rien que ça. Le bourreau de Wilder estime que le QI box et le jeu de jambes de Saunders feront la différence. Sans pour autant dénigrer Canelo, il prédit une victoire facile et a même prévu de fêter ça. Fury est-il le nouveau Paul Le Poulpe du Noblard? On verra ça dans un peu plus de 2 semaines. Tant qu'on est à parler de Fury et de ses prédictions en tout genre, comment ne pas évoquer le cas Francis Ngannou? Le nouveau champion des lourds de l'UFC clame à qui veut l'entendre qu'il souhaite absolument croiser les gants avec le Gypsy King. La réponse du principal intéressé ne s'est pas fait attendre. Mais avant ça, le champion WBC a du pain sur la planche. Fury Joshua, c'est désormais officiel. La Battle of Britain arrive à grands pas. Et ce n'est pas confirmé, mais elle devrait avoir lieu en Arabie Saoudite. Oui, pour l'instant, 3 dates sont à l'étude. Le 24 juillet, le 31 juillet ou le 7 août. On vous tiendra évidemment au courant sur Instagram dès qu'on en sait plus.
I think you know as much as me, if not more. I know nothing. I'm just a dumb fighter, boxer who's training 24 hours a day, waiting for the phone call so I can go and kick some ass. La transition est toute trouvée. C'est l'heure d'ouvrir notre gros dossier. On vous en parle très régulièrement. Les poids lourds sont de retour. On ne boude pas notre plaisir. Depuis combien de temps la catégorie reine n'avait-elle pas été aussi disputée, aussi dense? Quand on y pense, il faut remonter un bon bout de temps en arrière, avant le règne de terreur de Vladimir Klitschko, dans les années 90 sûrement, à l'époque des Tyson, Holyfield et consorts, une époque où la boxe était encore le sport de combat le plus populaire au monde. Aujourd'hui, à défaut d'avoir un Fabulous Four, on peut compter sur un trio de monstres, Tyson Fury et Anthony Joshua bien sûr, qui semblent d'ailleurs être revenus à leur meilleur niveau. Mais Deontay Wilder également, dont le punch dévastateur reste toujours aussi redoutable. Bien que dépossédé de sa ceinture, il reste bel et bien un boxeur très dangereux. Derrière eux, des challengers comme Dillian Whyte, Alexandre Usyk ou Andy Ruiz Jr., qui au passage n'a jamais été aussi fit de toute sa carrière, ne sont pas bons à prendre. On a pu récemment constater qu'ils pouvaient perdre, mais pas contre n'importe qui. Et surtout, pas si facilement. Le plus encourageant, c'est que le meilleur est encore à venir. Avec de jeunes pépites comme Daniel Dubois, au potentiel certain malgré sa défaite face à Joe Joyce, ou encore Efe Ajagba et Filip Hrgović, deux excellents prospects toujours invaincus, l'avenir de la catégorie semble des plus radieux. Et évidemment, notre Tony Yoka national peut tout à fait y jouer un rôle de premier plan. Et vous, qui voyez-vous prendre le pouvoir après Fury et Joshua? Dites-le nous en commentaire. Voilà qui conclut ce 3e épisode de la reprise. Un épisode un peu plus court que d'habitude, l'actu pugilistique étant assez calme en ce moment. Désolé pour cette fois, pas d'instant cocorico, même si on peut noter que Souleymane Cissokho va boxer sur la carte de Canelo le 8 mai prochain. À Arlington, au Texas, en pleine célébration du Cinco de Mayo devant un très large public, Cissokho va participer au grand retour de la boxe aux US. Un bon point pour sa carrière et sa notoriété. À défaut d'actu chaude, nous vous proposons de découvrir ou de revoir le combat dantesque d'un champion français. Enfin, franco-iranien pour être précis, Mayar Monchipour. En mars 2006, Little Tyson défend sa ceinture de champion du monde WBA des poids supercoques pour la 6e fois. Son challenger, le Thaïlandais Somsak Sichachawal. Le combat, d'une intensité défiant l'entendement, sera élu combat de l'année par Ring Magazine. Une véritable guerre d'usure, où le mental aura été la clé de la victoire. Ça donne envie, non? C'est disponible gratuitement sur le lien en description. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Nous, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de la reprise. Et d'ici là, boxez bien!